VIPP existe depuis 2011. C'est un centre de relations clients qui traite l'ensemble des prestations en appel entrant, en appel sortant, en asynchrone, en modération d'annonces. On fait tout type de prestations et on a commencé à faire du chat en ligne qui permettait de répondre à notre objectif de faire baisser les coûts de production et d'augmenter la productivité pour nos clients. Parce que le chat permet, contrairement au téléphone, de gérer jusqu'à 3 voire 4 conversations simultanément. Et donc mathématiquement, ça fait évidemment baisser le coût contact de façon importante. Alors c'est pas un robot justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on produit 7 jours sur 7, de 9 h ou de 8 h du matin jusqu'à 23 h ou 24 h. Et donc les gens sont très agréablement surpris quand ils ont quelqu'un en ligne à des horaires comme 22 h le soir. Et donc les clients nous disaient mais finalement mais vous êtes un robot? Et donc le conseiller répond bah non, je ne suis pas un robot, je suis une personne humaine comme vous. Et donc les gens sont très satisfaits de voir que dans ce self-service qui est devenu Internet, il y a la possibilité d'avoir des vraies personnes humaines qui répondent et qui vont apporter du conseil à des visiteurs alors à des horaires qui sont totalement inhabituels. Et donc ça, c'est extrêmement bien perçu de leur part et ça fait grimper les taux de transformation en vente et puis les niveaux de satisfaction de nos visiteurs sur les sites. Quand on s'est rendu compte que les visiteurs étaient satisfaits d'avoir des clients en ligne, on s'est en parallèle rendu compte que quand on mettait de la qualité relationnelle, qu'on avait une dimension relationnelle en plus de la dimension fonctionnelle, c'est d'un acte, c'est quand le conseiller répond à la demande. Si quelqu'un demande des renseignements sur un produit, si on donne des informations sur le produit, ça s'appelle la dimension fonctionnelle de son acte. La dimension relationnelle, c'est quand il est capable d'apporter quelque chose de plus qui va faire de cette expérience de discussion un moment plaisant pour la personne. On va rentrer, on va avoir de la connivence relationnelle, on va faire un moment agréable. Et on a poussé les conseillers à, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à une poussette, on va lui dire, ah bah tiens, ça veut dire que si vous vous intéressez à une poussette, il y a probablement eu un événement heureux dans votre famille. Et donc j'espère que ça va m'arriver aussi. On peut aller jusqu'à ce type. Et du coup, si la personne aime ce genre de discussion, le conseiller va continuer de rebondir dans le discours sur ce que la personne lui a dit. Tout sans jamais, évidemment, oublier son objectif premier qui est de vendre la poussette. Il y avait, je me souviens d'une conversation, d'ailleurs c'est la première conversation qui m'a amené à se dire tiens, ça c'est intéressant. Il y avait un visiteur qui discutait avec une conseillère pour réserver des billets d'avion pour ses enfants non accompagnés, des billets UM. Et ça se passait tellement bien entre la cliente et la conseillère qu'à un moment la conseillère a dit à la cliente « Embrassez vos enfants pour moi » à la fin de la conversation. Je me suis dit ça c'est quand même hardi de dire une chose pareille, il faudra que je voie la conseillère demain. Et la cliente a dit « mais écoutez, c'est avec grand plaisir et je vous remercie énormément pour l'aide que vous m'avez apportée dans ma réservation ». Et donc c'était très bien passé. Et en plus, la conseillère avait clôturé avec un petit smiley, l'autre lui avait fait de nouveau un petit smiley encore plus dans la connivence. Et donc je me suis dit, c'est quand même intéressant ce type de discussion. D'abord, c'est plus valorisant pour les conseillers, c'est plus sympathique pour le client. Et quand j'ai regardé, et la personne avait mis une note de satisfaction importante et avait mis un commentaire qui allait dans le sens de la conseillère. Et donc j'ai regardé, j'ai analysé les résultats en fonction des gens qui mettaient de la connivence relationnelle et de ceux qui n'en mettaient pas. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner jusqu'à 10 points de satisfaction clientèle en plus dans ceux qui mettaient de la connivence relationnelle. Et donc on a commencé à développer des programmes de formation qui visaient à développer cette connivence relationnelle avec les clients. Déjà, on essaye au départ de prendre des gens qui ont une facilité à pouvoir engager facilement des conversations et avoir une écoute assez active. Ensuite, ce n'est pas en donnant des principes théoriques qu'on va arriver à faire en sorte que le conseiller va intégrer cette notion. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des programmes de formation qui sont basés sur l'expérimentation. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est par exemple ce qu'on appelle le test du garçon de café. C'est-à-dire qu'on prend un conseiller, on le met dans une situation de commander un café, une terrasse de café, et les conseillers vont jouer un jeu de rôle où il y en a un qui va faire le serveur. Et le conseiller qui fait le client
va être vigilant à écrire de la main gauche. Donc c'est un gaucher que le serveur va servir. Et on voit certains conseillers qui ont une observation suffisamment attentive pour identifier qu'ils avaient un client gaucher, et quand ils vont rapporter le plateau avec le café, ils vont faire en sorte de tourner l'anse de la tasse du côté gauche de manière à faciliter la prise de la tasse par le client. Et donc là, c'est un garçon de café qui a été attentif, qui était dans son présent, qui était suffisamment dégagé et concentré sur son client pour identifier des petits détails qui lui permettaient de le comprendre et de délivrer une prestation qui ne coûte pas plus cher, mais qui est beaucoup plus efficace. Autre exemple, on fait écouter les bandes son. Parce que là, forcément, dans un centre de gestion de la relation client, on n'a pas les clients avec nous. Donc on passe ensuite dans une dimension qui touche de plus près à leur travail. On leur fait écouter les bandes son d'un client. Et on leur dit, qu'est-ce qui s'est dit dans cette bande son? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous pouvez nous restituer les choses? Et on voit ce qui est restitué. Et souvent, les gens se concentrent sur ce que l'interlocuteur a dit. Or, dans la bande son, on fait exprès de mettre des chants d'oiseaux, ou un match de foot avec une télé qui tourne derrière, ou des enfants qui jouent. Et il y en a certains qui relèvent ces éléments complémentaires, et donc on leur dit pourquoi vous ne les exploitez pas dans l'entretien que vous pouvez avoir? Vous pouvez dire, tiens, il y a de l'animation chez vous, j'entends des enfants qui jouent. Si la personne dit oui, ils jouent, effectivement, alors ma télévision, elle fait combien de diamètre en termes de produit? On va revenir sur le produit. Si la personne dit, ah là là, m'en parlez pas, les enfants, alors vraiment, je ne sais pas si vous en avez, mais alors c'est terrible. Et du coup, ça amène un autre type de discussion. Et ça facilite grandement la prise de réservation ou la gestion d'un client mécontent. Évidemment, il ne faut pas oublier son dossier, mais c'est quelque chose en plus qui va faire que l'attention portée à son interlocuteur est vraiment quelque chose d'important. C'est la câlinothérapie, non, c'est pas de la câlinothérapie, c'est rester humain, naturel, renouer avec le bon sens, qui fait que on n'est pas des robots et on discute avec des gens. C'est pouvoir s'affranchir des scripts, c'est pouvoir faire preuve d'intelligence créative. C'est ça, le champion du monde de l'attention, c'est celui qui est capable de dire ok, le script j'ai vu, mais je suis capable d'en sortir, mais je vais y revenir. Donc vous, management, ne stressez pas avec ça, laissez-moi travailler, faites-moi confiance.